Salut les filles, donc me revoilà, on va refaire maintenant donc, la routine soin du soir. Donc si vous souhaitez voir celle du matin, vous avez peut-être loupé, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos ou je vais essayer de l'incruster quelque part par là si j'arrive à le faire parce que j'ai encore pas tout compris sur YouTube. Donc allez, c'est parti tout de suite. Donc, pour ma routine du soir, donc le démaquillage, ça se fait toujours avec mon huile d'olive. Donc l'huile d'olive que j'ai mis dans un flacon d'une de mes anciennes huiles. Donc toujours avec ma petite pompe sur le dessus, voilà, pour un côté beaucoup plus pratique, ça évite d'en verser une grosse quantité dans sa main et que ça dégouline partout parce que l'huile c'est hyper gras quand même, donc c'est dégueu. Donc 3 à 4 pompes dans ma main que je réchauffe. Je frotte ensuite partout, donc bien sur mon visage, surtout donc j'insiste sur les yeux, en descendant pour bien éliminer le mascara. Une fois que j'ai passé mon huile et que le maquillage est bien émulsionné, j'attrape mon petit carré démaquillant lavable, les tendances d'Emma. Donc je le passe sous l'eau, je les sors et ensuite je passe partout sur mon visage, avec un côté. Puis quand j'ai passé partout une fois, j'utilise l'autre côté et je repasse encore un coup. Et là, mon carré démaquillant, il est tout dégueu, tout cracra. Donc là, il passe à la machine. Ensuite, c'est un premier décrottage, si vous voulez, un premier nettoyage. Pour un nettoyage un peu plus complet, parce qu'il reste quand même des résidus, peut-être de maquillage ou des résidus d'huile quand même. Ensuite, je nettoie mon visage. Je mouille mon visage. Puis, je prends une petite noisette dans mes mains de ce nettoyage. Le nettoyant doux, moussant de chez Florescence, c'est celui Calendula Elin. C'est pour les peaux sèches et peaux sensibles, pardon. C'est un bio, non testé sur les animaux. Une toute petite noisette, dans le creux de la main, pareil, je fais mousser, je frotte bien mon visage avec, et je rince et je sèche. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'utilise toujours encore une fois mon hydrolat de rose de chez Aromazone, que je vaporise sur mon visage. Et là, dès que j'ai vaporisé en fait mon visage sur peau humide encore, j'utilise ce qu'ils appellent chez Aromazone, le sérum anti-âge. C'est une recette que j'ai pris sur le site Aromazone. Là, vous voyez, je l'ai mis dans un joli flacon de Lisse Ultime de L'Oréal, qui est parti à la poubelle. Le produit, j'ai quand même gardé le flacon parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour mettre des crèmes dedans. C'est à base d'huile de rose musquée, d'onagre et de figue de Barbarie. Et j'ai rajouté là dernièrement quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree et de lavande pour aider à réguler ma peau au niveau des imperfections. Là je l'ai presque fini, il était à peu près jusqu'ici. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Je crois que ça c'est un de mes produits vraiment chouchou là, de ces derniers temps parce que comme je vous dis, j'ai la peau drôlement sèche et il n'y a vraiment que l'huile en ce moment qui arrive à me l'hydrater vraiment comme il faut. J'adore utiliser ce produit, bien sur le visage humide. Une bonne pompe tous les soirs, pareil, on réchauffe bien l'huile dans ses mains. Et ensuite on masse le visage, le cou et le décolleté. Là, toujours en remontant et le visage toujours en tirant vers la racine des cheveux en fait. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un super produit et je pense que quand il sera terminé, je me le retambouillerai direct. Voilà. Ensuite, pour le visage, il reste un dernier produit. Comme je vous disais, dans la vidéo des soins de jour, non, c'était la vidéo de la Green Steel Box. Là, en ce moment, j'utilise le contour des yeux, Pulpe de Vie, que je trouve, voilà, franchement, il a rien de très excitant. Je vois aucune différence, ni en atténuation des marques de fatigue, ni des poches, ni des cernes. Pourtant, je m'en mets une bonne couche tous les soirs avant d'aller me coucher. Non, vraiment, il n'y a rien à faire. Je pense que là, je dois arriver à la fin parce qu'il commence vraiment à être léger, le flacon. Mais franchement, non, franchement, rien du tout. À part
je trouve donc la texture qui est assez rigolote. Et en fait, je ne sais pas si on voit, mais il y a comme des micro-nacres, des micro-paillettes en fait dans le gel. Je ne sais pas du tout si on voit, non, je ne vois rien dans le retour. Et en fait, ça fait comme des micro-paillettes un petit peu bleu irisé comme ça. C'est assez rigolo. Ça ne se voit pas du tout sur la peau. Ça sent hyper bon. C'est frais, c'est léger, c'est non gras. Mais je suis désolée, en fait, voilà, j'ai vu aucune amélioration, aucune différence donc, sur mes poches qui deviennent un truc, une vraie galère là en ce moment. Donc voilà, donc je ne sais plus du tout voilà, quoi faire avec. Donc si vous avez un super contour des yeux que vous avez trouvé donc, en bio ou en naturel, voilà, faites-moi signe. Voilà, donc pour le visage, en fait, c'est tout. Donc 2 fois dans le mois, je fais également donc, un gommage. Donc là, je suis toujours encore avec le gommage, avec le gommage donc, de chez Vita Océan. Donc celui-là, par contre, je l'adore. Petit flacon pompe, donc très 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 pratique. Juste pas pratique en fait pour faire passer donc, les microbilles à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on appuie, enfin moi, quand j'appuie donc sur la pompe, donc j'ai bien le produit qui sort, mais les microbilles donc restent à l'intérieur. Donc je vois vraiment pas l'intérêt, parce que comme c'est un gommage, c'est vraiment pas pratique. Donc en fait, ce que je fais en fait, c'est que donc j'ouvre en fait j'enlève le petit capot donc de la pompe et j'utilise donc le produit donc comme ça à l'intérieur. Donc je vais le chercher comme ça avec mes doigts. Donc ça sent super bon. Je trouve que ça sent vraiment les algues, enfin ça sent vraiment la mer. Donc là j'ai utilisé à peu près la moitié, donc à raison de 2 gommages par mois à peu près. Donc celui-là par contre je le trouve vraiment très bien. La peau, on sent vraiment une sensation de propre et de frais. Ça resserre bien les pores je trouve. C'est vraiment super agréable. Voilà. Et toutes les semaines, je fais un masque à l'argile jaune. Donc bien sûr toujours de chez Aromazone. Donc là c'est un petit sachet, mais vous en mettez en fait, donc là il y a 50 grammes dedans, mais en fait ça dure super longtemps parce que moi j'en utilise donc une cuillère à café avec, je rajoute un tout petit peu d'eau donc juste pour former une pâte. Alors vous pouvez utiliser aussi donc, de l'hydrolat à la place de l'eau ou même du gel d'aloe vera. Je laisse poser en général le temps de ma douche, donc en évitant bien sûr le contour des yeux donc, et des lèvres. Je trouve vraiment que c'est génial, quoi. C'est un super masque et surtout donc, pour les peaux, que vous ayez la peau mixte, sensible, sèche, il est vraiment génial. Enfin moi je trouve qu'il est vraiment génial. Voilà, donc par contre, quand vous faites des masques à l'argile, surtout ne laissez jamais sécher un masque donc, sur votre visage. Vaporiser toujours, par exemple, donc, soit avec de l'hydrolat ou donc, de l'eau minérale ou thermale. Parce qu'un masque donc, à l'argile qui sèche sur le visage, ça va vous dessécher la peau. Je ne vais pas arriver à le dire, vous avez bien compris. Et donc, je vais dire, c'est vraiment pas bon. Donc, surtout, évitez de faire ça. Voilà, donc pour le visage, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous parler encore de mes pieds, de mon corps et de mes cheveux. Après ça, donc, que je sois complète donc, dans ma routine de soins, parce que ça, c'est vraiment les gestes que je fais tous les jours. Donc pour les pieds, donc en ce moment, donc, bien sûr, on a les pieds donc, dans les bottes. Mais enfin, moi, j'ai les pieds très secs. Bon, peut-être que vous n'en avez rien à foutre, mais moi, c'est pas grave. Donc moi, en tout cas, j'utilise donc, tous les soirs donc, une huile. Donc là, je crois que c'était de l'huile de calophylle. J'avais rajouté donc, des huiles essentielles, donc camphrier et menthe poivrée. Donc en même temps, donc, ça active la circulation donc, et c'est très bon pour contrer donc, les jambes lourdes. Donc ça le soir, un léger massage, après vous enfilez vos chaussettes et franchement c'est formidable, ça vous fait des pieds tout doux, des jambes toutes légères, enfin c'est vraiment génial. Donc par contre pour celles qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ne veulent pas utiliser des huiles essentielles, donc l'huile de calophylle c'est vraiment génial parce que c'est comme une huile qui active la circulation, donc vous pouvez utiliser sinon que ça, donc c'est très bon. Ensuite, donc, on va revenir donc, pour le corps. Donc là, j'ai fait donc, un gros pot. Donc je me suis retembouillé donc, un beurre corporel la semaine dernière.
J'ai encore pas mis l'article sur le blog parce que je pense que j'ai fait une connerie. Et peut-être même deux d'ailleurs. Donc en fait j'ai parfumé donc, mon beurre corporel donc, à la mûre. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve que la mûre elle a une odeur chimique. Enfin, c'est limite ça me dégoûte un petit peu quoi. Cette odeur un peu sucrée chimique comme ça, j'aime pas du tout. Donc bon, je l'utilise quand même. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien déjà entamé. Et deuxième bêtise que j'ai fait, en fait j'ai utilisé donc du beurre de karité et de l'huile de monoï et de coco. Mais en fait j'aurais peut-être pas dû utiliser en fait deux huiles qui figent également donc au froid. Parce que du coup, comme là, on n'est pas en été, mon beurre corporel, il fige, c'est vraiment en fait du beurre, quoi. Donc il fige, et donc le soir, je suis obligée de le mettre sur mon radiateur, donc quand je vais à la douche, pour être sûre qu'il soit un petit peu mou pour pouvoir l'utiliser. Bon après, je dis pas, il hydrate hyper bien, enfin c'est vraiment ce que je recherche, donc en ce moment, le côté hydratant est vraiment bien gras, enfin le truc cocooning, quoi, bien réconfortant, qu'on aime bien se mettre sur la peau. Mais voilà, la prochaine fois j'essaierai avec mélangeant le beurre de karité avec une huile peut-être un petit peu moins, voilà, qui ne fiche pas au froid. Voilà, comme ça il sera peut-être vraiment une bonne texture beurre, mais beurre bien mou quoi. Voilà. Et donc le dernier soin que je fais donc tous les soirs sur mes cheveux, donc c'est cette fameuse huile donc, de la marque De Novo, donc la Sésame Essence, le Léo Silk. Donc je vous en ai parlé donc, dans mes coups de cœur du mois dernier, et je pense que franchement il fera encore une fois partie donc, de mes coups de cœur de ce mois-ci. C'est une huile que je trouve, franchement, pour moi, je pense que c'est vraiment la meilleure huile que j'ai découverte pour les cheveux avec l'huile de coco donc, cette année. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale donc, au mois de décembre donc, sur mes favoris de l'année 2012 et je pense qu'elle sera en bonne place dedans. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est tout simplement génial. Donc j'en mets tous les soirs en fait, donc juste un spray, donc en fait ça se présente en spray, donc c'est un flacon en verre, donc je trouve que le packaging est juste magnifique, voilà, il fait très très beau, même sur une commode, enfin il n'y a pas de souci, donc juste un spray, donc dans ma main, donc pareil, je chauffe le produit, j'applique donc sur mes longueurs et pointes, donc tous les soirs, je brosse mes cheveux avant d'aller me coucher, le matin vous avez des cheveux qui sont hyper doux, vous voyez là les cheveux ils sont brillants et tout. Donc je fais quand même des colos chimiques, il faut le savoir. J'utilise mon fer à lisser 2 fois par semaine et je trouve que mes cheveux finalement ils sont super beaux malgré donc, les petites maltraitances que je leur fais entre guillemets. Donc si vous connaissiez donc ça devait être le Biosilk je crois, de la marque Biosilk d'ailleurs. Et ben, je pense que c'est son équivalent, mais en naturel et en non testé sur les animaux, ce qui est important de le dire. Voilà, donc voilà, c'est le dernier produit donc, de mes favoris. Ça y est, je suis complètement à côté de la plaque. Donc c'est le dernier produit donc, de ma routine soin donc, que j'utilise donc, dans la journée. Donc vous voyez, en plus ça part pas très vite, puisque là donc j'en suis là et ça fait maintenant un bon mois que je l'utilise. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. Voilà, bah écoutez les filles, merci encore une fois d'avoir regardé donc, cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous donner quelques idées peut-être ou envie peut-être de tambouiller vos propres soins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser donc, en barre d'infos, en dessous donc, dans les commentaires ou sur le blog ou si vous avez envie de réagir par rapport à tel ou tel produit, n'hésitez pas. Si vous avez envie de mettre votre vidéo carrément en commentaire vidéo, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de les regarder. Un article sur votre blog, si vous faites vos soins, ou si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez des questions par rapport à un produit, enfin à une routine, à quelque chose, n'hésitez pas non plus, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, bah écoutez, merci encore à toutes de me suivre. Je gagne des abonnés, une par jour, c'est peut-être pas grand chose, mais moi en tout cas ça me fait super plaisir. Je me dis qu'au moins voilà, ça sert peut-être à quelqu'un, que je fais pas ça pour rien. Et merci mille fois, et puis je vous fais plein de bisous. Et encore une dernière chose,
Il y a un concours en ce moment sur le blog, donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Si ça vous dit de participer, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous fais des tas de bisous les filles et puis à très bientôt. Bye bye.